Bon Adrien, pour ton premier essai, tu dois démontrer que la CB 597 est la meilleure moto pour débuter. Alors comment tu vas faire? Ouais, c'est quoi ton mode opératoire là? Étant donné que je dois prouver que cette chose est la meilleure première moto qu'on puisse avoir, j'ai commencé par analyser ce qui rend une moto bonne pour un débutant. Premièrement, elle doit être légère. Deuxièmement, elle doit être basse de selle. Troisièmement, elle doit être fiable. Quatrièmement, il faut qu'elle soit... C'est encore long là? Non, il n'y a que 68 critères. Alors, un centre de gravité bas, un robinet à essence accessible. Quoi? Tous ces critères là, c'est sérieux? Ouais. Ils sont complètement nuls. Que fait un motard débutant avec sa moto? Mais il va se promener. Mais pas du tout, il tombe. Le premier truc qu'il fait quand il achète sa moto, c'est de tomber avec, en la garant en général. Donc premièrement, elle doit être facile à ramasser. Oui, bah, j'avais ça. Ouais, et puis ce qui l'intéresse, c'est le freinage aussi. Ouais. Parce que le motard débutant, il sait pas anticiper, genre il y a un truc qui traverse la route. Ouais, ça c'est bien. Ouais. Et en plus, ça doit être rapide, parce que ça reste une moto. Oui. D'accord? Donc débutant ou pas, une moto, ça doit être rapide, c'est comme ça. Ouais. D'accord, bah, on va faire comme vous dites. Les lois de la hiérarchie étant supérieures à celles du bon sens, j'ai accepté leurs critères. Mais pour que mon verdict soit indiscutable, j'ai pris la liberté d'ajouter 2 motos à cet essai. La CB500 actuelle, qui devrait être meilleure que l'ancienne, étant donné que Honda a passé ces 20 dernières années à l'améliorer. Et la Yamaha MT-07, qui est l'engin le plus répandu dans les motos-écoles, étant donné que c'est la plus appréciée par les débutants. Accessoirement, c'est aussi la moto la plus vendue en France. Notre match comportera 3 épreuves: le ramassage, le freinage et le chrono. Celle qui récoltera le plus de points sera donc élue la meilleure moto de tous les temps pour débuter. Non mais sérieux, t'as vu ces critères? Non mais la hauteur de selle, mais franchement, y a pas plus scolaire. Hein. Des fois, j'ai vraiment l'impression qu'il a pas de cerveau. Hein. Et vous savez que j'entends tout ce que vous dites, hein? Bah ouais, alors. Bah ouais. Ah, ok. Bon, je vous ai pas dit, mais avant de partir, j'ai fait le plein des 3 motos. Comme ça, à la fin des épreuves, on pourra regarder laquelle a le moins consommé et ça nous fait un critère en plus. D'autant qu'à ce jeu-là, je suis sûr que c'est la vieille CB qui va gagner. C'était un vrai chameau ce truc-là, tu pouvais faire presque 400 km avec un plein. Alors que la MT-07, vu comme elle marche fort, c'est impossible qu'elle soit sobre. Hein. Bah, c'est normal, c'est la plus puissante. Elle fait 74,8 chevaux, c'est 16 de plus que l'ancienne CB et 25 de plus que la nouvelle. Mais il y a un truc que je comprends pas, moi, les gars, c'est comment ils arrivent à faire des motos moins puissantes alors qu'elles sont plus récentes. Enfin, tout ce que je retiens, moi, c'est qu'il y a 20 ans d'écart entre ces deux machines et que la nouvelle est moins puissante. Et d'ailleurs, on va voir ça tout de suite. On va faire un test de reprise. On va tous se caler en 6ème. Et à mon signal, vous accélérez à fond. Et on va voir ce que ça donne. Allez, ça marche. C'est bon? Ok. 3, 2, 1, go! Putain, les gars, vous me posez là. Sans grande surprise, la MT-07 est bien la plus rapide avec sa cylindrée supérieure. Ce qui est décevant en revanche, c'est que la nouvelle CB accélère moins fort que l'ancienne, conséquence de la nouvelle réglementation qui limite la puissance pour les jeunes permis. Du coup, la CB hérite d'un nouveau moteur moins puissant. Mais bon, trêve d'informations chiantes, il est désormais temps de prendre la route en direction du circuit Paul Ricard. Première épreuve de notre test, le ramassage. C'est maintenant qu'on va voir laquelle est la plus facile à relever. Ouais, et j'ai pris les chiffres constructeurs et votre vieille CB là, elle part perdante. 199 kg avec les pleins, c'est la plus lourde de toutes. La nouvelle CB est seulement 192 et la MT-07, c'est que 182 kg. Bah ouais, mais c'est pas pour autant qu'elle est plus difficile à relever. Hein. Bah si. Mais pas du tout, espèce d'idiot. Le poids, ça fait pas tout, c'est une question de répartition des masses. Ouais, et de taille aussi. Ouais, la taille, ça joue vachement. Bon, on fait quoi? Bah, on les relève. Enfin, Oui. tu les relèves. Ouais, mais façon Colin-Maillard. On va te bander les yeux, comme ça, il n'y aura aucune chance que tu sois influencé. C'est bien ça, ouais. Hein? C'est bien. Pour être certain que je ne triche pas, mes chers collègues procèdent à des tests psychomoteurs très poussés. Ah! Il y a des poils de... Vas-y, on le fait tourner autour de lui. Ouais, Hein. et après il va germer. Voilà, c'est Non, ça. mais comme ça, il sait pas dans quelle ordre elles sont les Voilà. motos. D'ailleurs, on va Rien, faire on un est tour. toujours au même Voilà, endroit. Suis-moi. Bah oui, mais tu sais pas, on est où là, par exemple? Castelet. Allez, On est loin là, non? Je suis sur quelqu'un. c'est moi. Je te mets la main au niveau du guidon. Ça, c'est la poignée. Ça, c'est la poignée. C'est pas la poignée. Allez, lève-la. Je fais quoi? Bah, tu la Là, tu lèves. lèves. Banane. Elle est lourde celle-là? Ah bah ouais. Hein, ça fait longtemps que D'accord. t'es pas allé à la salle hein, aussi. Hein. Ouais. Ça se voit. L'autre, il est gaulé comme un tuc en même Allez, temps. viens. Vas-y. 1, 2, 3. Oh. Olé. Vous m'avez aidé? Bah Ah non. non, t'as pas aidé là.
Celle-là, c'est vraiment léger. Hein. Ça, c'est pas Ah mal. ouais Allez. Ah ouais. D'accord. Allez, viens. Oula. Alors, un peu le bordel. Hein. Alors? Bah, je vais relever. Ouais. Oui, Ok. d'accord. Non, mais On a bon, vu que c'était plus difficile quand même. Bon Gilbert, alors, c'était laquelle la plus facile à relever là? La deuxième. La vieille CB, je te l'avais dit. Quoi, la voilà. VCB? Bah oui, c'est la deuxième qu'on t'a fait relever. Ouais. Mais non, vous avez triché. Elle est en fonte. Mais si, c'est ce que je t'ai expliqué, c'est une question de répartition des masses, mec. Dans le cas de la vieille CB500, la majorité de son poids est située vers le bas. Ah oui, oui, ça d'accord. Ça c'est ce qui la rend facile à faire tourner en virage. Exactement. Et comme c'est la seule à avoir les poignées passagers, elle est plus facile à manœuvrer. Premier point pour la vieille CB500. Ça part plutôt fort, je trouve. Bon, vous emballez pas non plus. Mal Hein. barré là. Notre premier point étant distribué, il est temps de passer à l'épreuve suivante, celle du freinage d'urgence. Voici la scène de chute typique du débutant, une route en sous-bois. Quoi? C'est ici que n'importe quel truc peut débouler à chaque instant. Un cycliste, une vieille personne ou un petit animal, par exemple. On a donc demandé à Adrien d'aller nous chercher un petit animal, factice évidemment, pour que la scène soit la plus réaliste possible. T'as déjà vu un truc comme ça traverser la route, toi? Oui, bah, il y avait plus que ça au magasin. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Puis c'est du 5 ans. Ah, c'est du 5 ans. Comme je m'y attendais, Will et Bader avaient une idée derrière la tête. Une très mauvaise idée. Pour ce test très légèrement dangereux, je suis désigné comme le cobaye, un requin des circuits. Will doit s'élancer, atteindre 50 km/h, puis arriver au repère, freiner le plus fort possible avant l'obstacle, moi. C'est bon, t'es prêt? Bah, j'ai pas le choix. Bah non. Bah voilà. C'est quoi ça? Un gilet jaune. Oui, merci. Mais pourquoi? Bah pour la sécurité, c'est vachement dangereux ce qu'on va faire là. Bah, pourquoi moi j'en ai pas? Ça va, on te voit, toi, non? Oui, mais faut qu'il m'évite. Et je suis là pour ça. Ça me Passe rassure quelque pas, chose, ça. je te... Tu vois? Allez, tourne-toi. Et on commence par la MT-07. Bon, déjà sur le papier, la MT-07, elle marque des points. 2 disques, l'ABS, tout pour gagner là. Grâce à un équipement sérieux, la Yamaha s'arrête sans effort. Passons maintenant à la nouvelle CB500. Alors, nouvelle CB500, donc, oula, un seul disque, ABS. À mon avis, ça va être un petit peu moins bien que la MT-07. Allez, gaz. Moins bien équipée, elle s'arrête un poil plus loin que la Yamaha, mais encore assez loin de l'obstacle. Il est temps de voir si le freinage de leur vieille CB a dû une mordant. Vieille CB500, un disque, freinage des années je sais pas combien, ça fait au moins 20 ans que c'est là. Ben, je pense que je vais me faire un petit carpaccio de requin. Allez, gaz. Ça va, mec? J'ai failli mourir, Bader. Mais pas du tout, oh, c'est Will, c'est un pilote quand même, et puis j'avais un gilet jaune. Mais ça pèse 200 kilos, l'autre il sait pas conduire et c'est toi qui fais la sécurité. Oui, bah tout s'est bien passé, hein, je suis désolé, mais bon. Bon, écoute, est-ce qu'on va chialer pendant 2 heures sur ton sort, on passe à la séquence suivante, Bah, là? encore 5 minutes, ça m'irait. Voilà. Ouais, bah dépêche-toi, là. Ça s'appelle le respect. Le verdict parle de lui-même. Avec 20 ans de plus au compteur, une vieille moto freine moins bien qu'une récente. Sacrée surprise. Bon, c'est la MT-07 qui gagne, mais ce que je retiens, c'est pas ça. Votre vieille CB là, elle accélère mieux que la nouvelle, mais elle freine aussi moins bien. Elle serait pas un peu dangereuse du coup? Oui, mais seulement si tu manques d'expérience. Non, mais je croyais qu'on essayait des motos de débutants. À l'époque, il n'y avait pas d'ABS, il n'y avait pas d'assistance au pilotage non plus. Donc du coup, t'étais aussi plus prudent. Ouais, ou plus accidenté. Ouais, mais si par miracle tu survivais à cet accident, bah t'en ressortais grandi. Ça faisait de toi un meilleur pilote. Alors qu'aujourd'hui, n'importe qui peut freiner fort et... Et rester en vie. et rester en vie. Ouais. La mauvaise foi de Bader n'ayant aucune limite, mieux vaut passer à la suite. Dernière épreuve de notre test, la course. Ouais, je vais enfin voir ce que votre vieille CB a dans le ventre. Oh non, c'est pas toi qui la prends. Tu vas perdre exprès juste pour prouver que t'as raison. Donc tu prends la MT-07 et moi je prends la vieille. Ah, ok, super. Donc dès qu'on doit faire des chronos, vous me filez la plus pourrie, la moins puissante. Bon, ok, je te propose un truc. On fait pas un départ en ligne.
On part dans l'ordre inverse des tests de reprise. Comme la nouvelle CB500 est la plus lente, elle partira devant avec Bader aux commandes. Beaucoup plus loin derrière, Will s'élancera avec la vieille CB500. Et encore beaucoup plus loin derrière, moi sur la MT-07, la plus performante des trois. Le premier à franchir la ligne d'arrivée a gagné. Bon allez, à mon signal, on part, ok? 3, 2, 1, go! Grâce au départ déloyal de Bader, la nouvelle CB500 a pris une bonne longueur d'avance. En revanche, l'ancienne se fait rapidement ramarrer par la MT-07 et son moteur qui raccourcit chaque ligne droite du circuit. Il me faudra plus que quelques virages pour fondre sur la nouvelle CB, péniblement pilotée par Bader. La MT-07 se dirige donc vers une victoire facile et prévisible. Non mais j'y crois pas, avec autant de retard, t'as fini premier. Peut-être que t'es pas parti d'assez loin en fait. Ouais, ou peut-être juste que la MT-07 elle est là et la VCB elle est là. Et je te parle même pas de la nouvelle. Ouais, enfin avec les pauvres freins qu'elle a, c'est impossible de remonter sur vous. Hein. Et pourtant, en moteur, elle est meilleure que la tienne, et en châssis, elle est meilleure que la tienne. Ok, ben je te propose un autre truc pour mettre tout le monde d'accord. On va enlever nos leviers de frein. Du coup, t'as plus d'excuses. Cette fois, Bader ne triche pas, trop terrorisé par son incapacité à ralentir normalement. En revanche, c'est Will qui hérite de sa capacité à truquer les résultats, et s'échappe en tête grâce à une trajectoire pas très scolaire. Oh, foiré! J'ai rien pu faire là. Alors que la nouvelle CB500 se fait rattraper, Bader vend chèrement sa place et bloque la MT par tous les moyens. Attends, regarde à gauche, attention à gauche, et craque à droite. Eh merde, il est passé. Une fois débarrassé de lui, il me reste 3 virages pour doubler Will et sa vieille CB. Un jeu d'enfant. Prêt à toutes les bassesses pour faire gagner sa vieillerie, Will coupe encore le circuit. Mais grâce à sa puissance, la MT-07 le coiffe sur la ligne d'arrivée, rétablissant ainsi l'ordre naturel de cette épreuve. Alors, on peut encore enlever les moteurs, hein, si vous voulez. Oh, putain, j'ai tout fait pour l'arrêter, mais c'était impossible. Oh là là, j'étais à 7 gagnés, je peux pas croire que la MT remporte le match. Ouais, bon, si ça peut vous rassurer, il reste encore une épreuve. J'ai fait les pleins avant de partir, donc il faut regarder laquelle a le moins consommé. Nous avons rempli 3 bonbonnes avec la même quantité d'essence. Il n'y a plus qu'à abreuver les 3 réservoirs à ras-bord et constater visuellement laquelle aura le moins consommé. Et comme l'ont prédit Will et Bader, la vieille CB remporte le point haut la main. Et ça m'arrange pas vraiment au moment de faire le bilan. Alors, résultat de ta mission? Bah écoute, ma conclusion, c'est déjà que la vieille CB est bien meilleure que la nouvelle. Voilà. Et aussi, il faut le dire, elle arrive à égalité avec la moto la plus vendue en France. T'imagines, ça veut dire qu'en 20 ans, ils n'ont pas réussi à faire mieux. Non, alors calme-toi parce qu'elle arrive à égalité, mais grâce à des critères pourris. Genre, le ramassage, la consommation, il n'y a rien de plus chiant. Par contre, la MT, elle gagne sur des critères sexy. Le freinage, la vitesse, ça c'est jeune. Et tu prends même pas en compte le prix. Pour le prix d'une MT-07 neuve, tu peux te payer 4 CB500 de 97. Mais je voulais en parler du prix, mais vous m'avez refilé vos critères pourris là. Oh, Qu'est-ce que excuse-moi, monsieur 68 critères. Bah quoi, monsieur 68 critères, si tu les avais lus, t'aurais vu qu'il y avait...